الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes extraordinaires. Notre rencontre aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, tourne autour d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a laissé son empreinte dans notre glorieuse histoire. Une personne empreinte de noblesse et à l'esprit brillant. Radiyallahu anha. Il s'agit d'une femme dont la valeur est supérieure à celle de milliers d'hommes. Elle fait partie des premiers à avoir embrassé l'islam. Et elle a même participé aux deux hijras, aux deux émigrations. Elle a dû faire face à de nombreuses épreuves et difficultés lors de ces deux hijras. Quant à son premier mari, il s'agit d'un héros de l'islam et d'un homme vaillant. Aussitôt qu'il a entendu l'appel de la vérité, il a accouru et a tout sacrifié, et ce, au prix de sa vie. Il a participé aux deux hijras, puis il tomba mort à la suite de blessures survenues à la bataille de Uhud. Cet homme fut le fils de la tante paternelle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il fut son frère de lait. Voici un bref aperçu de son premier mari, radiyallahu anhu. Avez-vous une idée de qui s'agit-il maintenant? Quant à son second mari, il s'agit du meilleur des hommes et du sceau des prophètes, il s'agit du bien-aimé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu en sa compagnie les plus beaux instants de sa vie. Et au moment de son décès, il alayhi salatu wassalam était satisfait d'elle. Elle fut la dernière épouse du prophète alayhi salatu wassalam à être décédée. En effet, elle est morte à environ 90 ans. À votre avis, de qui il s'agit? Eh bien, il s'agit d'Umm Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam et la mère des croyants, radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. Son nom est Hind bint Abi Umayya. Elle s'appelait Hind bint Abi Umayya. Elle fut issue de la tribu des Banu Makhzoum, qui était un clan de Quraysh. Et elle fut la fille de l'oncle paternel de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, ce grand savant, dans son fameux livre Al-Isaba, rapporte qu'Umm Salama jouissait d'une beauté époustouflante et d'une intelligence hors du commun. Et la preuve est dans l'avis pertinent qu'elle a suggéré au prophète alayhi salatu wassalam le jour d'Al-Hudaybiyah, comme nous allons le voir après, Inch'Allah. Quant à son père, Abu Umayya, il était surnommé Zad al-Rakb. Zad, c'est les provisions. Zad al-Rakb, c'est lui qui approvisionnait les voyageurs, car il faisait preuve d'une extrême générosité et prenait en charge les voyageurs malgré leur nombre. C'est pour ça qu'on l'appelait Zad al-Rakb. Ça veut dire quoi? Celui qui approvisionnait les voyageurs. De nos jours, cela relève plutôt du rêve de préparer un voyageur avec tout ce dont il a besoin. Elle est issue d'une noble lignée, caractérisée par la générosité et la pureté. Elle s'est mariée très jeune, comme c'était la coutume à l'époque. Et ici, j'attire votre attention sur un point. Jusqu'à une période pas si lointaine, la génération de nos grands-parents, le mariage était facilité. Le mariage, il était facilité. Les jeunes se mariaient très tôt, ce qui préservait la chasteté de nos sociétés et les protégeait des fléaux comme la fornication, les viols et autres qui ravagent notre monde. Aujourd'hui, malheureusement, ça a changé. Le mariage, c'est devenu le parcours du combattant. C'est plus comme avant. Avant, c'était facilité. Il est d'une bonne famille, elle est d'une bonne famille, khalas. Sans demander beaucoup au niveau de la dot, de l'argent,
etc. Mais aujourd'hui, dans le monde matérialiste dans lequel nous vivons, tout a changé, c'est devenu dur. La dot qu'on demande aujourd'hui, elle est monstrueuse. Mariage, il faut une grande salle, un traiteur, il faut même, parce qu'ils ajoutent du haram, un DJ, une grande location de voitures, un cortège de je ne sais combien de voitures, que des locations qui coûtent super cher. C'est devenu dur. Aujourd'hui, c'est devenu dur. Les familles en demandent trop. Résultat des comptes, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ne se marient plus. Qu'est-ce qui se passe après? Drague, fornication, le haram qui est commis à tout va. Wallahu al-musta'an. Donc elle s'est mariée à un jeune homme célèbre parmi les Qurayshites, qui était un grand cavalier connu pour son courage. Il s'agit de Abdullah ibn Abd al-Asad ibn Hilal, le fils de Murra, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut allaité par Thuwayba radiyallahu anha wa an jami' al-sahaba. Donc retenez Abdullah ibn Abd al-Asad. C'était l'époux d'Umm Salama. Elle vécut avec lui une vie heureuse jusqu'au jour où l'islam est venu illuminer leur vie. Ils se sont empressés à embrasser l'islam et ils ont obtenu le rang que l'on réserve à ceux qui apportent leur pierre à l'édifice. Ils furent parmi les premiers convertis. Puis lorsque la vie à la Mecque devint impossible à cause des tortures infligées aux musulmans, qui n'avaient fait qu'une chose que Quraysh voyait comme étant un crime, c'est d'avoir embrassé l'islam, d'avoir dit « La ilaha illallah ». Quand la vie est devenue dure pour les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam recommande à ses compagnons d'émigrer vers Al-Habasha pour pouvoir pratiquer leur religion en paix. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aux musulmans d'y émigrer car il s'y trouvait un roi connu pour sa justice. Et c'est ainsi qu'Umm Salama et son mari ont alors décidé de quitter la Mecque qui leur était si chère et de se joindre au groupe de la première hijra vers Al-Habasha, l'Éthiopie actuelle. Umm Salama radiyallahu anha et son époux radiyallahu anhu se retrouvèrent au sein d'une société qui leur était inconnue. Ils arrivent donc à Al-Habasha dans une société qui leur est inconnue. Et ils furent confrontés à une langue étrangère et à des mœurs qui leur étaient inconnues. Subhanallah, c'est quelque chose qu'ils ont fait les compagnons comme radiyallahu anhu. Pour préserver leur religion, ils ont fait beaucoup d'efforts. Nous aujourd'hui, quand on dit aux gens ne fréquentez pas tel endroit, restez dans un environnement sain, ils disent ouais mais c'est difficile de ne pas aller là-bas. Mais compare-toi à ce qu'ont fait les compagnons. C'est pas on leur a dit reste pas dans tel coin de la Mecque, on lui a dit quitte ta ville natale, quitte l'endroit où tu as eu tes repères, pour un endroit où ils ont aucun lien avec les gens de près ou de loin. Une ville qui est totalement étrangère à eux, une langue étrangère. De plus, la région d'Al-Habasha jouissait d'un climat sec et aride et marqué par une forte sécheresse. Mais ils patientèrent sur les difficultés de la hijra de l'immigration. Ils faisaient partie de la première vague des migrants. Ils étaient une dizaine, 12 hommes et 4 femmes. En terre d'Al-Habasha, ils pouvaient pratiquer leur religion librement. Allah tabaraka wa ta'ala allégea à ce couple de pieux la solitude de la hijra en leur faisant don d'un enfant nommé Salama. Salama. Et comme vous le savez, les enfants apportent la joie au foyer et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder des enfants à ceux qui n'en ont pas eu jusqu'à maintenant à cause d'une maladie ou autre. Puis après cela, Abu Salama et Salama sont revenus à la Mecque à la fin de l'embargo injuste infligé par Quraysh aux musulmans. Donc ils sont revenus à Mecca. Puis vint le tour de la seconde hijra vers Médine, au cours de laquelle ils rencontrèrent de nombreuses épreuves. Et parmi les premiers à avoir fait la deuxième émigration en direction de Médine, il y avait Abu Salama et Salama. Et cette hijra fut éprouvante et douloureuse. Ouvre avec moi tes oreilles et écoute ça. Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans Al-Bidaya wa Nihaya qu'Umm Salama radiyallahu anha a dit quand Abu Salama décida de partir pour Médine, il se prépara et nous partîmes avec notre enfant. Donc Abu Salama il s'est préparé, ça y est, on part vers Médine et il a préparé sa femme et son enfant et ils sont partis. Elle dit, il prit alors la route pour Médine et continua sans s'arrêter ou attendre quoi que ce soit. Cependant, avant que nous soyons sortis de la Mecque, quelques hommes de mon clan, les Banu al-Mughira,
l'aperçurent et lui coupèrent la route. Donc la famille d'Umm Salama, les Banu al-Mughira, l'ont aperçu et lui ont coupé la route. Ils nous arrêtèrent et dirent à mon mari, écoute bien ce qu'ils vont lui dire. Quoi que tu sois libre de disposer de toi-même, tu n'as aucun pouvoir sur ta femme. C'est notre fille. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux pour toi-même. Mais notre fille, c'est notre fille. En 2 mots, tu pars pas avec notre fille. Tu veux faire la hijra, tu la fais tout seul. Donne-nous notre fille. Ils se précipitèrent alors sur lui et m'arrachèrent de ses mains. Regarde l'épreuve. L'épreuve, elle est lourde. Le clan de mon mari, Banu Abd al-Asad, donc la famille du mari, les vit me prendre, moi et mon enfant. Ils devinrent fous de colère. Et ils s'écrièrent, non par Allah, nous n'abandonnerons pas le garçon. En 2 mots, on ne vous laissera pas le bébé. Il est notre fils et nous avons un droit sur lui. Umm Salama radiyallahu anha dit, ils le prirent par la main et me le retirèrent brusquement, déboîtant même le bras de son enfant. Mais subhanallah, regarde un petit peu comment leur hijra et leur vie n'étaient pas faciles. Pour pouvoir pratiquer leur religion, ils ont connu des épreuves lourdes. Dis-moi mon frère, t'aurais été à la place d'Abu Salama, est-ce que tu aurais continué ta hijra, sachant que là, ta femme, elle est auprès de son clan, et ton enfant, on lui a déboîté le bras. Est-ce que tu aurais continué? Abu Salama, radiyallahu anhu, continua sa hijra. Car il jouissait d'une foi extraordinaire et son amour pour Allah, puis celui de rejoindre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était plus fort, malgré qu'il aimait son épouse et son unique enfant. Et c'est ainsi que cette famille fut divisée. Les Banu Abd al-Asad prirent l'enfant, donc c'est la famille du mari, et Umm Salama se retrouva seule. Avec qui? Avec sa famille. Quelle épreuve! Umm Salama dit, soudainement, en l'espace de quelques instants, je me retrouvais seul et solitaire. Et wallahi, c'est une dure épreuve. Elle perd son mari et elle perd son enfant. Mon mari se dirigea vers Médine tout seul et son clan m'avait enlevé mon fils. Mon propre clan, Banu Makhzoum, eut le dessus sur moi et ils m'ont forcé à rester avec eux. Umm Salama raconte qu'elle sortait tous les jours dans un endroit désertique à la Mecque, du matin jusqu'avant le coucher du soleil, pendant 1 an et ne cessait de pleurer. Pendant 1 an, elle se rappelait de cette grande épreuve douloureuse, du fait que son fils, il a été pris par la famille de son mari et que son mari est parti et l'a quitté. Elle se rappelait ces moments épouvantables et pleurait jusqu'à ce que la nuit tombe sur elle, et ça pendant 1 an. Elle dit, je continuais ainsi pendant 1 année, jusqu'au jour où un homme des Banu Umayya, donc un cousin à elle, passa par là et vit ma condition. Il alla trouver mon clan, les Banu Umayya, et dit, pourquoi ne libérez-vous pas cette pauvre femme? Libérez-la. Vous avez éloigné son mari et son fils d'elle. Il continua à essayer d'adoucir leur cœur et de jouer avec leurs sentiments. Enfin, ils me dirent, va et rejoins ton mari si tu le veux. Elle dit, je me suis rendu auprès des Banu Abd al-Asad pour récupérer mon fils et j'ai pris la route pour Médine. Elle fit sa hijra seule. D'où? De la Mecque à Médine, et il faut savoir qu'il y a environ 430 km. C'est une femme qui va prendre le désert pour 430 km. C'est impressionnant quand même. Et le voyage à cette époque était long et pénible. Elle va prendre le désert seule. Et c'est une femme. Mais attention, une femme qui vaut 1000 hommes. Elle va prendre le désert seule. Quel courage. Aujourd'hui, il suffit d'une coupure d'électricité pour que tu vois les hommes, j'ai bien dit les hommes, pas les femmes, les hommes de la maison crier. C'est vrai, c'est pas vrai. Et ça, c'est de notre faute. C'est parce qu'on a éduqué nos enfants sur la peur, sur le fait d'être des demi-hommes. Elle dit, je me suis dirigé vers Médine, mon fils et moi, et il n'y avait aucune personne avec nous. Elle s'engagea dans la hijra et arrivait à quelques kilomètres de la Mecque dans un endroit appelé At-Tan'im. Un homme l'aperçut. Cet homme n'était pas musulman, mais il jouissait des nobles caractères dont jouissaient les Arabes avant l'islam, comme le courage, la responsabilité, l'honneur et la bonne jalousie. Son nom à cet homme-là était Uthman ibn Talha. Elle dit,
il me dit, où vas-tu, ô fille d'Abi Umayya? Elle lui dit, je vais rejoindre mon mari à Médine. Il lui dit, y a-t-il quelqu'un avec toi? Elle lui dit, non, par Allah, sauf Allah et mon garçon que voici. Il lui dit, par Allah, je ne me permettrai pas de te laisser partir seul. Attention, il était encore mécréant. Vous savez le caractère des Arabes. Cette jalousie, on l'a perdue aujourd'hui au point où on en est arrivé aujourd'hui à avoir un homme musulman qui voit sa sœur sortir avec un homme dans le haram et la baisse. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. C'est qui le type avec ta sœur? C'est son futur, Inch'Allah. Futur quoi, mon frère? Quel futur Allah indique? Hein? Catastrophe, Allah. Salama radiallahu anha dit, il prit alors la bride de mon chameau et nous conduisit. Il était très généreux et noble. Quand nous atteignîmes un lieu de repos, bien sûr, 430 km en chameau à pied, tu vas pas les faire en un jour, vous êtes d'accord? Ça va prendre plusieurs jours. Donc quand ils arrivaient dans un lieu de repos, il faisait agenouiller mon chameau, attendait que j'en descende, l'amener à un arbre et l'y attacher. Donc il attachait le chameau. Il allait alors à l'ombre d'un autre arbre, il s'éloignait et il s'y allongeait. Il se reposait. Il n'y a pas de... On discute un peu avec elle, on papote. Non, il n'y a pas. Une fois que nous étions reposés, il préparait le chameau, me le ramenait, il l'agenouillait et s'éloignait afin que je monte sur le chameau. Allahu Akbar. Franchement, c'est pas impressionnant, subhanallah, ce comportement. C'est impressionnant parce que c'était un mécréant. C'est impressionnant. C'était un kafir, un mécréant. Et il avait ce comportement. Et il faisait cela pour ne pas l'avoir monté devant lui. Adab. Un respect. Un vrai adab. Comportement. Puis une fois monté dessus, il reprenait la bride du chameau et nous conduisait. C'est ce qu'il fit chaque jour jusqu'à ce que nous nous rapprochions de Médine. Puis, quand nous sommes arrivés à un village près de Quba, quand ils sont arrivés à un village près de Quba appartenant au Banu Amr ibn Auf, il dit, ton mari est dans ce village, entre-y avec la bénédiction d'Allah. Puis il fit demi-tour et se dirigea vers la Mecque. Il n'y a rien à dire. Franchement, tabarakallah. Si seulement aujourd'hui on pouvait voir des comportements comme ça. Un comportement exemplaire et subhanallah, il n'était pas encore musulman. Compare cet événement avec notre réalité où le respect des femmes et la virilité n'est plus d'actualité. À titre d'exemple, aujourd'hui quand on a un invité, on n'a pas honte d'exposer notre épouse. On veut qu'elle salue les hommes avec la main, d'autres c'est pas avec la main, c'est la bise, qu'elle rigole avec les invités, hommes. Regarde, je te présente Mohamed, je te présente Khadija, ma femme, enchanté, serre la main, s'assoit, on boit le thé, sahadra, lui il commence à lâcher une blague pour séduire la femme de son pote, et elle rigole, mais un rire, mon frère, qui explose le cerveau de l'invité. C'est quoi ça? Franchement. Où est donc passée cette bonne jalousie dont jouissaient les premiers Arabes de la Jahiliya? N'oubliez pas que parmi les qualités du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait la jalousie. On se doit d'être jaloux. Pour revenir à l'histoire d'Umm Salama, elle fut ravie de revoir son mari et il en fut de même de voir sa femme et son fils. Alhamdulillah. Une épreuve qui prend fin. Abu Salama, radiyallahu anhu, a participé à la bataille de Badr et à celle de Uhud. Et à Uhud, il a été blessé. De retour d'Uhud, il commençait à s'en remettre de ses blessures. Alors il fut désigné par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, afin de diriger une expédition. Il revint vainqueur, mais ses blessures, qui n'étaient pas totalement guéries, provoquèrent une hémorragie et il sentit que c'était sa fin. Et écoute avec moi ce magnifique passage. Ibn Sa'd, rahimahullah, rapporte que Zayd ibn Abi Maryam a dit, Salama a dit à Abu Salama alors qu'il était sur le point de rendre l'âme. Donc c'est la femme qui va s'adresser à son mari. Salama va s'adresser à son mari en ces termes. Elle lui dit, il m'est parvenu que toute femme qui perd son mari et que ce dernier fait partie des gens du paradis et qu'elle ne se marie pas, Allah les réunira au paradis. Écoute bien, elle lui a dit, il m'est parvenu que toute femme qui perd son mari et que ce dernier, ce mari, fait partie des gens du paradis et qu'elle
donc la femme, ne se marie pas, Allah les réunira au paradis. Salama lui dit, prenons pour engagement que si l'un de nous venait à mourir avant l'autre, de ne pas se marier. Abu Salama, qui sentait son décès proche, lui ordonna de se marier s'il meurt avant elle, et invoqua Allah en sa faveur. Il dit, écoute bien, ô Allah, accorde à Salama un mari après moi qui soit meilleur que moi, qui ne la rendra pas triste, ni ne lui causera du tort. Subhanallah, il a eu le dessus sur son ego, et a préféré l'intérêt de son épouse à son amour pour elle, puis il décéda radiyallahu anhu. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte selon Ubayd ibn Umayr, Salama radiyallahu anha a dit, lorsqu'Abu Salama décéda, j'ai dit, un étranger dans une terre étrangère, car il n'est pas mort à Mecca, mais à Médine. Un étranger dans une terre étrangère. Je vais certes le pleurer jusqu'à ce que cela soit gravé dans l'histoire. Elle aimait énormément son mari. Et c'était quelqu'un de pieux, radiyallahu anhu. Alors que je m'apprêtais à pleurer sur mon mari, une femme de Médine voulut me rejoindre afin de m'accompagner dans les pleurs. Il s'agit ici d'un niyaha. Vous savez ce que c'est un niyaha? Un niyaha, c'est le fait de pleurer avec des hurlements et surtout accompagner ces hurlements de lamentation. Se lamenter. C'est la femme qui va pleurer en disant, mais pourquoi mon mari est mort? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Mais il était pieux, il était généreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai... Et voilà. An-niyaha, cette lamentation-là, c'est quoi? C'est le fait de remettre en cause le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'ignorants qui pratiquent cela. Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres. Celui qui se frappe les joues se déchire donc les vêtements et évoque les traditions de l'époque de l'ignorance. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Comprenez que la lamentation, c'est interdit. D'accord? Après le décès d'une personne de la famille, on n'a pas le droit à la lamentation, de se lamenter. Par contre, pleurer sans se lamenter, ni hurler, c'est permis. Et c'est naturel. Tu perds quelqu'un de proche, quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un que tu aimes. Pleurer, pas de problème. Mais tu pleures, tu cries, et tu sais, des fois au bled, chez nous en tout cas ils le font, ils vont louer des gens pour qu'ils viennent pleurer et crier. Ils les louent. Ils disent parce que mesquine, si personne le pleure, personne le crie, c'est-à-dire il n'avait pas de valeur. Donc on va prendre un petit orchestre, super actif dans les larmes et les cris, et on leur lâche un billet, et ils viennent, et ils crient tous. Et on a dit que pleurer sans se lamenter ni hurler, ça c'est permis, et c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam après la mort de son fils Ibrahim. Et c'est ce qu'il a fait aussi au moment de la mort de Hamza radiyallahu anhu. Il a pleuré alayhi salatu wassalam. Donc pleurer sans se lamenter, il n'y a pas de problème. Le Nabi alayhi salatu wassalam l'a fait pour Ibrahim. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi pleuré pour son oncle Hamza et pour d'autres compagnons radiyallahu anhum. Salama radiyallahu anha rencontra en chemin le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui lui dit, quand il l'a vu pleurer et se préparer à ramener des gens pour pleurer avec elle, il lui a dit, veux-tu faire rentrer Shaitan dans une maison de laquelle Allah l'a fait sortir à 2 reprises? Salama a dit, je me suis alors arrêté de pleurer. Salama radiyallahu anha rapporte, et ce hadith là il est dans Sahih Muslim. Elle dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam entra auprès de Abu Salama alors que son regard était devenu fixe et lui ferma les yeux en disant, quand l'âme a été retirée du corps, le regard la suit. Quand l'âme a été retirée du corps, le regard la suit. Une rumeur s'éleva alors parmi certains membres de sa famille. Il leur dit, n'invoquez sur vous que du bien, car les anges disent Amin à chacune de vos invocations. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma ighfir li Abi Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin,
واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Seigneur Allah, pardonne à Abu Salama, élève son degré parmi les bien guidés, donne-lui un successeur dans sa suite qui doit elle-même disparaître à son tour. Pardonne-nous et pardonne-lui, ô Seigneur des univers, élargis pour lui sa tombe et inonde-la de lumière. Et c'est rapporté par Muslim. Ici on peut tirer comme leçon l'interdiction de se lamenter. On dit plutôt la formule de l'estirja'. Quand on entend la nouvelle d'un décès, qu'est-ce qu'on dit? On prononce al-istirja'. C'est de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Dès qu'on dit voilà, un tel est mort, parmi les musulmans dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. On ne fait pas d'invocation contre nous ou envers la famille, mais uniquement en bien, car les anges disent Amin. Salama radiyallahu anha rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire: aucun musulman ne se verra touché par un malheur et ne dira ce qu'Allah lui a ordonné, à savoir inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. C'est à Allah que nous appartenons et c'est envers lui que nous retournerons. Oh Allah, rétribue-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par une chose meilleure, sans qu'Allah ne lui remplace par une chose meilleure encore. Elle dit: lorsqu'Abu Salama mourut, je me suis demandé quel musulman pouvait être meilleur qu'Abu Salama, dont la famille fut la première à émigrer vers le messager d'Allah alayhi salatu wasalam. À peine j'ai dit cela, à peine elle a prononcé ce dua, qu'Allah m'accorda le prophète alayhi salatu wasalam comme époux, succédant à Abu Salama. Elle dit: le messager d'Allah alayhi salatu wasalam m'envoya Hatib ibn Abi Balta'a afin qu'il me demande en mariage pour lui, pour le prophète alayhi salatu wasalam. Ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. Et dans une version de l'imam Ahmed, elle dit au prophète alayhi salatu wasalam: je suis une femme jalouse, tu vas me prendre pour épouse, sache que je suis jalouse. Et j'ai peur que tu vois en moi quelque chose qui t'irrite et qu'Allah me punisse pour cela. Puis je suis une femme d'un certain âge et j'ai de jeunes enfants. Elle avait comme enfants Salama, Zainab, Dorra et Omar. Et il faut savoir que plusieurs compagnons demandèrent sa main après l'achèvement de sa période de viduité. Comme Abu Bakr, il a demandé sa main, elle a refusé. Omar, elle a refusé. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a demandé sa main, elle lui a dit: voilà, je suis jalouse, j'ai un certain âge et j'ai de jeunes enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit à Salama en lui disant: en ce qui concerne la jalousie, Allah va la chasser de toi. Dans une version, je vais faire des invocations et Allah la chassera de toi. Pour ce qui est de la question d'âge, j'ai le même problème que toi. C'est-à-dire, Nabi alayhi salam aussi, il est âgé. Et quant à la famille dont tu as la charge, ta famille est ma famille. Subhanallah. Et ça, c'est rapporté par Ahmed. Salama radiyallahu anha accepta la demande en mariage et c'est son fils Omar qui fut désigné comme wali pour elle. Et cela est une preuve qui prouve que le tuteur est obligatoire pour valider le mariage même si la femme est âgée. Selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: la nikaha illa biwali. Point de mariage sans tuteur. Et c'est rapporté par Ahmed et d'autres. Le mariage d'une femme seule n'est pas valide. Et ce que l'on entend de nos jours, ce n'est pas des mariages, mais de la fornication, des relations illicites. Et des fois, c'est des personnes qui ont une apparence sunna. Tu vois, le frère, il a la barbe, mashallah, la sœur, elle a le hijab, ou le jilbab, ou même le niqab. Et t'entends la sœur dire, ou le frère: je me suis marié avec cette sœur, ses parents, ils n'étaient pas d'accord, donc je l'ai prise, on a pris un imam, et on s'est marié sans l'accord des parents. Le mariage, il n'est pas valide. Vous vivez dans le haram. Ça, c'est la vie des a'im, des 4 écoles. Comment tu peux te marier sans l'accord de ton tuteur? Mais tu les vois aujourd'hui. Pour une raison X ou Y, il saute la tutelle du père, puis après, elle vit avec un homme en pensant qu'elle est mariée, alors qu'elle n'a même pas senti l'odeur du mariage. Elle est dans le haram, wal-'iyadhu billah. Salama radiyallahu anha était âgée, et elle avait des enfants. Et avec cela, elle s'est mariée avec un tuteur. Il faut donc à tout prix quoi? Un tuteur. Une autre leçon, c'est que c'était une femme déjà mariée, et elle avait des enfants. Et elle s'est remariée.
Aujourd'hui, une femme veuve, c'est un sujet tabou. Une femme qui perd son mari, qui a des enfants ou qui n'en a pas, elle est vue dans la Ummah, malheureusement, par beaucoup de gens dans notre communauté, comme étant quelque chose à éviter. Alors que non, c'est pas le cas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est marié, pas une seule fois, avec des femmes qui avaient des enfants. C'est quoi le message que je veux diffuser ici? C'est qu'une femme veuve, c'est pas un poison. Non, elle a le droit de se remarier. Et même si elle a un enfant, ou plusieurs. C'est compris les frères? Le prophète alayhi salatu wassalam s'est donc marié avec Salama. Et il lui prépara un foyer très modeste. Imaginez-vous, Salama, c'est une nouvelle mariée. Elle rentre dans son nouveau foyer, elle y trouva un grand récipient et à l'intérieur des grains d'orge et une marmite contenant un liquide de consistance huileuse. Elle prit les grains d'orge et les a moulus et pilonnés dans un espèce de mortier, puis elle prit ce gras et l'a agrémenté. Elle a agrémenté l'orge moulue avec ce gras. Elle dit que cela était le repas du prophète alayhi salatu wassalam pendant sa nuit de noces, une sorte de purée. Subhanallah. Elle rentre dans son foyer, elle prépare à manger, d'accord? Et elle prépare pas à manger avec de la viande et beaucoup d'aliments, non? Avec ce qu'elle a, elle se contente de peu, elle ne se plaint pas, et c'est ce qu'elle a mangé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Comparé Salama avec les nouvelles mariées qui sont chouchoutées de nos jours, mais pourtant se plaignent au moindre manquement. Oui, le micro-ondes, il lui manque telle option. Je sais pas, tu vois pas qu'il manque le babyliss dans la maison? Comment je vais me faire belle pour toi? Et pour rien, ça y est, ça devient des problèmes et des problèmes gratuits. Alors que, subhanallah, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la simplicité. Femme simple et modeste. Ici, Salama radiallahu anha nous donne une leçon de simplicité. Que nos chères sœurs en prennent note. Mes frères et sœurs, à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam allait chez Salama afin de consommer le mariage, donc dans les premiers jours du mariage, il l'a trouvée en train d'allaiter sa fille Zainab. Alors il restait avec Salama un petit peu, avec les enfants, et pris de pudeur, il rebroussait chemin, et cela dura plusieurs jours. Subhanallah, t'as vu la pudeur du prophète alayhi salatu wassalam? Le frère Salama de lait, Ammar ibn Yasir, a compris la gêne du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cette histoire, elle est racontée dans Sir A'lam an-Nubala de Dhahabi et dans d'autres livres. Alors Ammar prit l'initiative d'aller trouver sa sœur de lait. Il la réprimanda en lui disant qu'elle devait passer du temps avec son nouvel époux et lui laisser Zainab. C'est ce qu'elle fit. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entra près d'elle, il demanda où est passée Zainab. Elle lui dit radiallahu anha que Ammar s'en occupait. Suite à quoi, il alayhi salatu wassalam lui annonça qu'il passerait la nuit auprès d'elle et il put consommer son mariage. Et ici, pareil, une grande leçon sur la pudeur du prophète alayhi salatu wassalam et sa relation avec ses épouses et ce sujet qui est le rapport intime, comment il le traitait avec douceur et délicatesse, avec tact. C'était pas quelqu'un qui venait brusquer les choses ou précipiter les choses ou venir faire un problème en disant c'est mon haq, c'est mon droit. Comment ça se fait à chaque fois que je rentre, je trouve en train d'allaiter la petite. T'as vu le comportement du prophète alayhi salatu wassalam et sa pudeur? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec elle, il s'est occupé des enfants Salama et il a marié Salama le plus grand, à Umama bint Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il l'a marié comme s'il s'agissait de son fils, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam était comme cela, pas seulement avec Salama, mais aussi avec Zainab et Durra. Parce qu'il faut savoir que Salama, elle a eu Salama, Zid, Omar, Zainab et Durra. Donc, il était aussi comme cela avec Zainab et Durra. Il se comportait avec elles comme si elles étaient ses filles et même plus encore.
Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, et Ibn Hajar rapportent. Un jour, Zaynab rentra alors que le prophète alayhi salatu wassalam se lavait dans un coin de la maison. Il portait bien sûr un vêtement, il n'était pas nu alayhi salatu wassalam. Il alayhi salatu wassalam lui aspergea des gouttes d'eau. Les gens de science rapportent que ce geste du prophète alayhi salatu wassalam lui procura la jeunesse du visage et une grande beauté. Elle n'avait aucune ride même durant sa vieillesse. Elle n'a pas eu recours à de la chirurgie. Cette faveur, Zaynab l'a eue par la baraka, la bénédiction du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Salama radiyallahu anha occupait une grande place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Waqidi et Ibn Sa'd dans Tabaqat rapportèrent que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam épousa Salama, Aïcha radiyallahu anha tenta de la voir avec discrétion pour se rendre compte d'elle-même de cette fameuse beauté dont elle ne cessait d'entendre parler. Il faut savoir qu'Aïcha radiyallahu anha, elle était jalouse même de Khadija après sa mort, radiyallahu anha. Elle fut prise de jalousie et Allah l'a trouvée. Puis elle alla trouver Hafsa. Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu an jami' al-sahaba. Ces dernières, Aïcha et Hafsa, étaient liées comme l'étaient Abu Bakr et Omar. Et Aïcha lui fit part de ce qu'elle vit. Elle lui a dit, elle est plus belle que ce qu'on m'a décrit. Hafsa radiyallahu anha lui dit, ce n'est que la jalousie que te l'a fait voir aussi belle. Elle n'est pas comme tu le dis, mais elle est tout de même belle. Aïcha radiyallahu anha dit, je l'ai revue plus tard et elle était comme l'a décrit Hafsa, mais j'étais quand même jalouse. Donc, Salama radiyallahu anha, elle était très belle. Et elle avait sa place dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari rahimahullah rapporte que Omar, le fils Salama, interrogea le prophète alayhi salatu wassalam sur le fait d'embrasser son épouse pendant le jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam était en compagnie Salama, donc la mère de Omar, et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, demande plutôt à Salama. Cela veut dire qu'il alayhi salatu wassalam faisait cela avec sa mère, avec Salama. Et cela prouve qu'elle occupait une grande place dans son cœur. Il l'aimait alayhi salatu wassalam. Ici on peut se poser justement la question, est-ce que c'est permis ou pas, pendant le jeûne, d'embrasser sa femme? En principe, cela est permis, mais à condition de se maîtriser. Le préférable, c'est d'éviter surtout les jeûnes. Il ne faut pas qu'ils jouent avec le feu. Pourquoi? Ça peut provoquer une envie et après, ça peut aller loin. Aussi parmi ce qui prouve qu'elle occupait une grande place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il arrivait que la révélation soit révélée au prophète alayhi salatu wa sallam chez elle. Et ça, c'est un immense mérite. Imaginez mes frères, ainsi que vous mes sœurs, que la révélation est descendue dans la maison de Salama. C'est-à-dire que l'ange Jibril alayhi salam, a révélé au prophète alayhi salatu wa sallam chez Salama. Wallahi, c'est un immense mérite. Ce verset au sujet d'Abu Lubaba et de son repentir qui fut accepté par Allah en témoigne. C'est dans la maison Salama que ce verset fut descendu. Ce verset, il est dans Surat Tawbah, Surat 9, verset 102. Allah Azza wa Jalla dit وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ إِن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. En résumé, le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé Abu Lubaba au Banu Qurayza, une tribu juive. Lorsqu'Abu Lubaba fut devant eux, tous les juifs se levèrent pour le recevoir. Abu Lubaba, il était clément, il était rahim. Et il fut ému par l'état désespéré dans lequel se trouvaient les femmes et les enfants, qui se mirent à se lamenter et à pleurer en sa présence. Les juifs demandèrent à Abu Lubaba s'il croyait qu'il devait se rendre au jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Abu Lubaba répondit oui, mais il le dit en pointant sa main en direction de sa gorge. Abu Lubaba raconte qu'avant même d'avoir quitté l'endroit, il réalisa qu'il n'avait pas été honnête envers le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il pressa le pas pour rentrer, mais plutôt que de revenir voir le prophète alayhi salatu wassalam, il alla s'attacher à l'un des piliers de la mosquée. Il s'est attaché à l'un des piliers de la mosquée. Il déclara à qui voulait l'entendre son intention de ne point quitter cet endroit tant et aussi longtemps qu'Allah ne lui aurait pas pardonné son geste.
Il résolut également de ne pas retourner voir Bani Quraïza et de ne plus jamais poser les yeux sur l'endroit où il avait trahi Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et c'est Salama radiyallahu anha qui lui fit part de la bonne nouvelle de l'acceptation de son repentir par la révélation de ce verset qui a été révélé chez elle. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « D'autres ont reconnu leurs péchés ». Il s'agit de qui? d'Abu Lubaba. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Et il se peut qu'Allah accueille leur repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir d'Abu Lubaba. Parmi les mérites d'Umm Salama, il y a le fait qu'elle a vu l'ange Jibril alayhi salam, tout comme l'a vu Khadija radiallahu anha et Aïcha aussi radiallahu anha. Elle l'a vu sous forme humaine. Il prenait l'apparence d'un compagnon qui s'appelait Dahya al-Kalbi, qui était un compagnon connu pour jouir d'une grande beauté. Donc, elle a ce mérite d'avoir vu Jibril alayhi salam, attention, sous forme d'un humain. Mes frères et sœurs, sachez aussi que notre mère Umm Salama radiyallahu anha était une femme très intelligente. Le prophète alayhi salatu wassalam avait l'intention de faire la Umrah, mais il a dû faire demi-tour pour respecter le pacte d'Al-Hudaybiyah. Vous connaissez le pacte d'Al-Hudaybiyah? Comme vous le savez, le pacte d'Al-Hudaybiyah contenait des conditions injustes. Je n'ai pas envie de vous raconter toute l'histoire car elle est longue et vous pouvez la retrouver dans Sahih al-Bukhari et Muslim selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu dit, après avoir entendu ces conditions injustes du pacte d'Al-Hudaybiyah: ô messager d'Allah, n'es-tu pas le messager d'Allah en toute vérité? Il alayhi salatu wassalam répondit: oui. Omar reprit et dit: ne sommes-nous pas sur la voie de la vérité et eux sur le faux? Il alayhi salatu wassalam dit: oui. Omar dit: n'est-ce pas que nos tués sont au paradis et que leurs tués sont en enfer? Il alayhi salatu wassalam répondit: oui. Omar dit alors, dans ce cas-là, pourquoi accepter qu'on nous rabaisse dans notre religion? Pourquoi repartons-nous avant qu'Allah ne tranche le différend qui nous oppose? Pourquoi est-ce qu'on fait demi-tour, on ne fait pas la Umrah? Le prophète alayhi salatu wassalam dit: ô Omar, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéirai pas. Et il m'accordera la victoire et il ne m'abandonnera jamais. Omar dit: ne nous as-tu pas informé que nous allons nous rendre à la Kaaba et effectuer le tawaf autour d'elle? Il alayhi salatu wassalam dit: oui, mais ai-je dit que nous allions visiter la Kaaba cette année? Omar dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam reprit en disant: sache que tu t'y rendras et tourneras autour. T'inquiète pas, on n'y va pas cette année, mais on ira et tu tourneras autour de la Kaaba. Omar dit: j'ai laissé le messager d'Allah et je suis allé voir Abu Bakr. Vous connaissez Abu Bakr? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et remarquez qu'Abu Bakr n'était pas avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'étaient pas ensemble. Puis j'ai dit: ô Abu Bakr, n'est-il pas le prophète d'Allah? Abu Bakr répondit: oui. Et là Omar lui dit: ne sommes-nous pas sur la voie de la vérité et eux sur le faux? Abu Bakr lui dit: oui. Omar lui dit: n'est-ce pas que nos tués sont au paradis et que leurs tués sont en enfer? Abu Bakr répondit: oui. Omar dit alors: dans ce cas-là, pourquoi accepter qu'on nous rabaisse dans notre religion? Pourquoi repartons-nous avant qu'Allah ne tranche le différend qui nous oppose? Abu Bakr lui dit, et méditez bien sur ce qu'il va lui dire. Il va lui dire exactement les mêmes paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô Omar, sache qu'il est le messager d'Allah, qu'il ne désobéit pas à son Seigneur, qu'Allah va lui accorder la victoire et qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Allahu Akbar. Les mêmes paroles que le prophète alayhi salatu wassalam. Omar dit: n'a-t-il pas dit que nous allions nous rendre à la Kaaba et tourner autour d'elle? Puis Abu Bakr lui dit: est-ce qu'il t'a dit que tu allais t'y rendre cette année? Subhanallah, c'est impressionnant. Omar lui dit: non. Abu Bakr lui dit: sache que tu t'y rendras et tourneras autour. La ilaha illallah. Puis Abu Bakr dit: ô homme, suis les pas du messager d'Allah, car il est sur la vérité. La personne qui comprenait le mieux le prophète alayhi salatu wassalam a été Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il y a plein d'exemples qui montrent ça. Quand le prophète alayhi salatu wassalam voulait se marier avec Hafsa, qui est au courant de ça? Vous connaissez l'histoire. Lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a proposé sa fille, dans un premier temps, il est parti voir Uthman, qui lui a dit: je vais y réfléchir. Puis Uthman radiyallahu anhu a dit à Omar: j'ai jugé bon de ne pas me marier ce jour-ci. Puis après cela, Omar a proposé sa fille à Abu Bakr.
Et Abu Bakr, il n'a pas répondu à Omar. Puis après quelque temps, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui est parti demander la main à Hafsa, la fille de Omar. Suite à quoi, Omar rencontra Abu Bakr et Abu Bakr lui a dit, sûrement tu as été gêné de voir que je t'ai pas répondu. Il lui a dit oui. Subhanallah, il lui a dit, la seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition était que j'avais su que le prophète alayhi salatu wassalam avait cité Hafsa. C'est-à-dire qu'il était intéressé par Hafsa et je n'étais pas l'homme à dévoiler le secret du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire j'ai su que le prophète sallam il était intéressé. Et c'est pour ça que j'ai refusé ta fille. Donc en fait on voit ici que Abu Bakr était la personne qui comprenait le mieux le prophète alayhi salatu wassalam. Lors de l'annonce du messager d'Allah alayhi salatu wassalam aux compagnons qu'un serviteur, Allah lui avait donné le choix entre ce bas monde et l'autre et que ce dernier avait choisi l'autre monde, seul Abu Bakr avait compris qu'il s'agissait du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour en revenir au pacte d'Al-Hudaybiyah, le prophète alayhi salatu wassalam informa ses compagnons qu'il n'allait pas faire la Umrah cette année. Les compagnons étaient très tristes de ne pas pouvoir accéder à la Kaaba pour y accomplir leur Umrah. Le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonna de se raser les cheveux. Rasez-vous les cheveux, ça y est, on va pas faire la Umrah, vous pouvez vous raser les cheveux. Mais ils ne l'ont pas fait, ayant espoir de pouvoir accomplir leur Umrah. Il rentra dans sa tente et dit à Salama, ô Salama, les gens sont voués à la perdition. Lorsque Salama remarqua la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam, celle-ci lui dit, ô messager d'Allah, désires-tu qu'il se lève? Tu veux qu'il se lève et qu'il se rase les cheveux? Alors, sors. Et regarde ce qu'elle va lui dire, subhanallah. Sors et ne parle à personne avant d'avoir fait ton sacrifice et rasé ta tête. Yani, rase-toi la tête, sacrifie, les gens ils verront que, ça y est, c'est fini. On va pas aller faire notre umrah. Donc on suit le prophète alayhi salatu wassalam. Qui a débloqué la situation? C'est Salama. Lui a donné une idée impressionnante. Cela dit, le prophète alayhi salatu wassalam se leva, puis sortit sans parler à personne. Et il a fait ce que Salama l'a conseillé. Les gens se levèrent et sacrifièrent. Ensuite, ils se mirent à se raser les uns les autres au point que certains en fussent arrivés à blesser d'autres. Ils avaient sacrifié les moutons par 7 et les vaches par 7. Regardez la vie de Salama, radiyallahu anha, qui par son conseil a épargné les compagnons d'un grand mal. Elle a fait preuve de perspicacité et a vu juste. Et on peut tirer de cette histoire pas mal de leçons. L'homme consulte son épouse comme ce fut le cas ici. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Et il faut éviter de mettre ce dicton qui est lâché à toutes les sauces chez nous en Égypte et qui a été diffusé ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Consulte ta femme et fais le contraire. Faut pas faire ça les frères. Consulte-la et fais le contraire. Je sais qu'il y en a, ils sont en train de se dire, c'est bon, j'apprends et je m'en pratique plutôt ce morceau, pas le reste. Il y a des gens, ils aiment bien faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Consulte-la et fais le contraire. Si en la consultant, tu vois qu'elle a raison, prends son avis en compte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait avec Salama ou pas? Et après, il y en a, ils vont dire, oui, mais akhi, le problème, c'est que tu consultes ta femme. C'est pas toi la femme. Nabi alayhi salam, il a dit, An-nisa naqisat aql wa din. Il va dire que le prophète alayhi salam a dit que les femmes sont naqisat. Naqisat, ça veut dire quoi? Qu'elles ont des manques. Aql, c'est quoi? C'est la raison. Donc il va utiliser ce hadith pour dire, mais elle a un manque de raison, mon frère. Il y a un hadith qui en parle. Et le prophète me dit, wadin, et elle a un manque dans la religion. Je dis donc comment tu veux qu'on consulte une personne qui a un manque dans la raison? Et chez nous au bled, ils utilisent ça à toutes les sauces. Ya ammi, an-nisa naqisat aql wa din. Il dit voilà, les femmes, elles manquent de raison, mon frère. Qu'est-ce que tu vas la consulter, mon frère? Il lui manque une case. Hein? Mais ils n'ont pas compris le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith-là, il est authentique. Il est rapporté par l'imam Muslim, sur l'Ibn Omar. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Naqisat aql, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'elle est déficiente quant à la raison et à la religion.
Bah regarde, le prophète alayhi salatu wassalam l'explique lui-même. Si seulement on prenait son explication au lieu de prendre nos cervelles à nous pour expliquer les hadiths. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, quand on lui a posé la question, que veut dire déficiente quant à la raison et à la religion? Il dit, pour ce qui est de la raison, Allah a donné au témoignage de 2 femmes la valeur de celui d'un homme. Ça c'est nuqsan al-aql. Et pour ce qui est de la religion, vous restez un nombre de jours sans faire la prière. Pourquoi? Parce qu'elles ont les menstrues. Et c'est rapporté par Muslim. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nuqsan al-aql, donc le manque de raison, si on traduit ça littéralement, ne veut pas dire qu'elle manque de raison. Mais simplement, son explication, c'est qu'elle fait passer ses sentiments avant la raison. D'accord? Les sentiments chez une femme prennent le dessus sur la raison. Il faut comprendre que sa réflexion est assujettie aux sentiments. Et ce n'est pas un défaut. Ce caractère émotif lui procure sa féminité et fait d'elle une épouse et une mère. Donc les frères qui viennent prendre ce morceau du hadith pour rabaisser les femmes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les leçons d'Al-Hudaybiyah, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam se rasa la tête entièrement. Il n'a pas raccourci, mais il a rasé la tête entièrement. Mais sache qu'il est permis de les diminuer, bien que le mieux soit de tout raser. Enfin, quant à Salama radiyallahu anha, elle vécut heureuse avec le prophète alayhi salatu wassalam et fut à ses côtés lors des grands événements et participa à de nombreuses batailles comme celle de Hawazin, Thaqif, Taif, Khaybar et d'autres. Elle participa au pèlerinage en compagnie de toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Elle était présente lors du sermon d'adieu et ce fut la dernière épouse du prophète alayhi salatu wassalam à mourir. Elle vécut longtemps jusqu'à ce qu'Al-Hussein ibn Ali tombe martyr, chose qui l'attrista énormément. Elle est morte à environ 90 ans sous le califat de Yazid ibn Muawiyah. Ibn Sa'd rapporte selon Nafi' que c'est Abu Hurayra radiyallahu anhu qui pria sur elle et elle fut enterrée dans le cimetière du Baqi', qu'Allah tabaraka ta'ala l'agrée et lui accorde son paradis. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de nous réunir en son compagnie dans les plus hauts degrés du paradis. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.